Le peloton en route vers la légende de l'Alpe d'Huez, sans le pauvre Lieti, donc admis à l'hôpital de Gap. Quelques coups de pédale et un premier hors-d'œuvre indigeste, l'ascension du col Bayard, classé deuxième catégorie. Première attaque, celle de Dimitri Konichev, le soviétique, accompagné par Vargas, le colombien. Tiens, Konichev, un équipier de Gertjan Tenis, on en reparlera tout à l'heure de Gertjan. En fait, ils sont trois, puisque le maillot jaune des francs-tireurs, spécialiste de l'animation des débuts d'étape, le Belge Peter de Klerk, a recollé. Vargas, c'est lui. Konichev mène, de Klerk, troisième position. Mais il s'agit seulement d'une escarmouche. Vargas est le dernier repris, tout rentre dans l'ordre sous l'impulsion des Banesto qui font la loi en tête du peloton. Les Banesto et puis les Carrera de Chiappucci, bien sûr. Mais attention, tout en haut de votre écran, démarrage de Pello Ruiz Cabestany, le leader des classes. Pello qui passe en tête au col de Bayard, au sommet, devant Claudio Chiappucci. Ces images pour vous témoigner en tout cas de l'allure soutenue des hommes de tête. Et nous n'en sommes qu'au début de cette étape. Alors, qui dit allure soutenue dit cassure au pluriel. Voici la plus représentative avec Abdoujaparov, Winterberg, Lavenne, Pello Ruiz Cabestany et puis Thierry Bourguignon de l'équipe Toshiba. Rien d'alarmant pour les leaders, le peloton est toujours superbement contrôlé par les Banesto, comme en témoigne cette image d'hélicoptère. Et nouveau démarrage de Pello Ruiz Cabestany, Thierry Bourguignon a sauté dans sa roue, cette fois c'est à bon escient, parfait. Les deux hommes vont aller loin comme ça. Derrière, retour sur la plénitude d'un peloton où la garde attentive des Banesto protège Miguel Indurain. Le maillot jaune est dans un fauteuil. Mais attention, les deux hommes commencent à faiblir car le peloton a réagi, toujours sous l'impulsion des Carrera et des Banesto. Miguel qui va quand même laisser partir dans la traversée de Bourdoisan 4 hommes. Il y a Claverola, Pinsec, Roux et Vichot. Ronan Pinsec, Steven Roux, champion de Hollande, et Frédéric Vichot, le descendeur. L'Alpe d'Huez, nous y sommes enfin. D'ailleurs, Bourguignon s'en rend compte, qui décroche et navigue à quelques mètres de Cabestany. Pas très en forme, lui non plus. Bravo Thierry, mais derrière les choses se précisent. Roux, Claverola, les spécialistes ont lâché Vichot puis Pinsec. La course est lancée. Attention, kilomètre 3, Gianni Bugno a attaqué. Derrière, Jean-François Bernard, méconnaissable hier, fait un effort extraordinaire. Il va ramener Indurain. Regardez, c'est superbe. Mais le coup de rein de Gianni a provoqué des dégâts. Laurent Fignon, Pedro Delgado ont cédé du terrain et dans le fond, Lemon, Motet ont cédé encore un peu plus. 1 kilomètre plus tard, le groupe maillot jaune revient sur Bourguignon, Cabestany et les autres. On efface tout, on recommence. Quant au groupe Fignon, Motet, Lemon, il accuse un retard d'une vingtaine de secondes. C'est Charlie Motet qui emmène. À 9 km de l'arrivée, la deuxième accélération de Gianni Bugno, décisive. Seul Indurain et Chiappucci s'accrochent. Luc Leblanc, lui, a cédé quelques mètres. Vous le voyez dans le fond, là. À l'arrière, Laurent Fignon sait qu'il ne peut plus attendre. Motet est en tête, mais Fignon va démarrer. Fignon, lui aussi, est un spécialiste. Fignon qui voit revenir sur lui Pedro Delgado, l'équipier modèle. Ils dépassent tous les deux un homme perdu, anonyme. Pourtant, on l'attendait tous dans l'Alpe d'Huez. Cet homme, c'est Gertjan Tenis. Des nouvelles de Greg, ça va pas fort non plus. Greg est pointé à 20 secondes environ derrière Laurent Fignon.
Tout va bien en revanche côté français. Jean-François Bernard, extraordinaire de volonté, revient sur les 3 hommes de tête en compagnie de Luc Leblanc et de Thierry Claverola. Ils sont désormais 6 à pouvoir rêver de victoire. « 5 km du sommet, Bernard est seul sur la route, le regard fixé sur le macadam. Il emmène son leader Indurain. Leblanc, Bugno s'accroche. Claverola est le premier à céder, imité quelques instants plus tard par Capucci. 30 secondes de retard pour les 2 hommes sur le quatuor infernal. Je dis quatuor, mais il n'y a plus qu'un trio. Regardez, une moto à terre. Luc Leblanc est tombé, il repartira, mais il perd toutes ses chances. Dur. Mais revenons à la tête de course, la foule s'épaissit, les jambes de Jeff sont lourdes. Son contrat est rempli, il cède à 3 km du but. Miguel est en jaune et regardez, son regard extraordinaire, il doit à ses adversaires la grande place. Bugno sait qu'il ne le lâchera plus. Quant à Leblanc, incroyable de volonté, il est revenu après sa chute. Dans l'Alpe, tout va se jouer au sprint et Gianni Bugno, comme l'année passée, va s'imposer en devançant Indurain et Luc Leblanc. Jean-François Bernard est 4e avec un passif de 35 secondes. Et derrière, un sprint pour la 5e place. Un sprint remporté par Steven Rooks devant Capucci et Claverola. Retard 43 secondes. Fignon est 9e à 1 minute et 12 secondes. Le voici. Quant à Motet et Lemon, ils terminent avec 1,58 de retard. 5e victoire consécutive pour l'Italie, grâce cette fois à Gianni Bugno. Encore 4 Français dans les 10 premiers. Leblanc, Bernard, Claverola.